Salut. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo. Tu sais, dans ma précédente vidéo, je t'avais expliqué que je sais pas si je vais tutoyer ou vous voyez, parce que ça me permet tutoyer, ça me permet de parler directement, mais vous voyez, ça me permet à vous parler à vous tous en fait. Enfin, je vous voyez, vous voyez. Oh là. Je vous avais parlé des produits d'un gel douche qui méritait fortement. Et je m'étais dit en fait que s'il mérite, c'est que comme il y en avait plusieurs, il y avait des pH différents et tout machin, euh, et que c'est peut-être à cause de ça. Et puis je me suis dit, je vais quand même regarder, parce que j'ai essayé de nettoyer, de nettoyer, de laver un de mes enfants au Rassoul, et je me suis dit, je vais voir un petit peu la composition des produits qu'on utilise pour les nettoyer eux. Alors j'ai regardé, ici on a des trucs qui sont un peu banaux. Banaux, oh là là. Là il est 11h30, je suis crevé. Ma conjugaison elle est au top là. Franchement elle est high level. Euh, on a de l'eau, on a de la glycérine, on a panthénol qui est une vitamine, l'acide citrique, du potassium, Persilla gratissima qui est de l'avocat et des extraits de fruits. Maintenant, ce qu'il n'y a pas comme. Maintenant, les autres produits qu'il y a sont un peu plus alarmants. Ici, j'ai donc un article de herboris.fr, cocamidopropylbétaïne, c'est le nom d'un des composés. Et donc, qu'est-ce que le cocamidopropylbétaïne? Alors, la fabrication du cocamidopropylbétaïne est polluante. La raison principale de l'interdiction de sa présence dans la plupart des produits labellisés bio réside dans son processus de fabrication. Bien que cette substance soit d'origine naturelle, son obtention utilise un procédé très polluant issu de la pétrochimie. Donc déjà pour les produits naturels, on est un peu à côté de la plaque. En 2013, tous les labels bio sauf EcoCert ont refusé encore son usage. Lisez bien la notice à la recherche de présence de coco. Souffrez-vous d'une réaction allergique lors de l'utilisation de votre shampoing naturel, de votre revitalisant ou de tout autre soin? Consultez votre mode d'emploi et relevez les substances dites naturelles présentes. Le terme naturel à la base des noix de coco n'est pas anodin, il s'agit en fait d'un produit de synthèse du produit trouvé naturellement dans la noix de coco, le cocamidopropylbétaïne, ou d'une variante l'amidoamine AA entre parenthèses. Alors, il y a d'autres trucs, cocamidopropylbétaïne dans le shampoing pour bébé. Même certains produits dits doux, tels le shampoing pour bébé, peuvent contenir des traces de ce produit. Il est conseillé de vérifier la présence ou non de ce produit dans tous les produits conseillés pour bébé ou, à nouveau, le terme noix de coco cachera la présence du bon produit. C'est souvent l'alternative trouvée par les fabricants industriels pour ne pas utiliser de sodium lauryl sulfate. Je vais expliquer après ce que c'est le sodium lauryl sulfate. Alors, noix de coco à l'heure. Le nom attrayant de noix de coco est donc un paravent pour éviter des noms chimiques décomposants tels que cocamidol, propylbétaïne ou AA, sans oublier d'autres dérivés tels que le técobétaïne, L7N, cocamidol, propyl, N-cocoïl, amide, propyldiméthylglycine. Je sais pas, ils vont chercher ces noms, mais déjà, ça t'évite de terminer à lire le nom du machin. Également nocif et contre-indiqué. Donc ça fait déjà un produit qui est déjà super irritant. On arrive sur le sodium myrate sulfate, qui est en fait donc le truc en anglais, je vais traduire, donc c'est un détergent, c'est un produit organique avec des propriétés détergentes. C'est présent dans beaucoup, donc les care products qui sont les produits de soins. C'est un agent mousseux
qui est très peu cher et très efficace. Alors, typique de beaucoup de détergents, et alors, on a dans la case safety, donc sécurité, il explique que, comme beaucoup d'éthoxylates, le sodium myriadesulfate peut devenir contaminant avec le 1,4 dioxane pendant la production, qui est considéré faisant partie du groupe 2 qui est suspecté d'être carcinogène par le IARC. Je ne sais pas ce que c'est les IARC, j'imagine que c'est l'organe de contrôle des produits qui sont nocifs. Et carcinogène, en fait, ça veut dire qu'ils ne sont pas cancérigènes directement, mais ils peuvent le devenir, en fait. Ils peuvent en développer des molécules. Alors, on continue. Alors, on a notre article sur le même sujet. Pourquoi et comment bannir les détergents sulfatés de vos produits de beauté? Donc, en parlant notamment, du sodium lauryl sulfate. Alors, le sodium lauryl sulfate est un tensioactif sulfate avec une puissante action détergente, si puissante que le SLS est couramment utilisé pour le nettoyage industriel des sols et des moteurs. T'imagines le machin et tu mets ça sur la peau de tes bébés. Cela n'empêche que ce même ingrédient d'être à la base de nombreux produits de notre quotidien, gel douche, shampoing, gel nettoyant. Le SLS et les autres tensioactifs sulfatés sont en effet des ingrédients de choix pour les industriels car ils sont très peu chers, moussent bien et sont propices à la bonne conservation et stabilité des formules. On les trouve dans la très grande majorité des cosmétiques sur le marché, alors que même que le SLS est de plus en plus décrié pour ses effets irritants pour la peau. Alors ici, deuxième produit, c'est le Lipicar, l'huile lavante relilipante anti-irritation de La Roche-Posay. Et en fait, ici on trouve plus ou moins les mêmes produits, où ils expliquaient en fait que, comme l'article expliquait, que la plupart des trucs qui sont à base de coco étaient une bonne couverture pour dissimuler il marquait noix de coco en fait, en faisant penser que c'est des extraits naturels, quoi, des extraits noix de coco. Et en fait, ce sont des dérivés de la noix de coco qui sont transformés chimiquement et qui se relèvent à être assez nocifs. Par exemple, ici, on a PEG7 glycéryl cocaète, cocamide méa, cocobétaïne, et doit y en avoir un autre que j'ai dû rater. Mais bref, on a plus ou moins les mêmes types de produits nocifs à l'intérieur de ça. Et ici, j'ai découvert en fait. Attends. J'ai découvert un site qui a l'air pas mal du tout. Attends, j'ai déplacé des trucs. Qui s'appelle misspetitproduit.com, qui a l'air pas mal foutu. Mais en fait, tu vois, ça s'appelle les substances nocives pour les cheveux, mais j'imagine que ça peut être c'est dangereux aussi pour le corps. Donc on a ici, donc elle nous dit quoi? J'ai listé toutes celles que j'ai vues dans les produits que j'ai analysés au fur et à mesure de mes virées shopping en quête de produits naturels réellement sains. Bon là apparemment c'est une... Attends, elle est quoi? Bref, elle explique un peu son parcours. Et donc elle explique les produits qui sont nocifs. Donc on a les sulfates, donc soit agressifs, fragiles, cuir chevelu ou pointe. Donc on a le sodium lauryl sulfate, on a sodium hydroxyde, ammonium lauryl sulfate, on a d'autres, les silicones,
Alors, à l'origine, ce sont des silices provenant de roches mais qui chimiquement modifiées se transforment en substances dangereuses pour la santé. Non biodégradables, ils étouffent le cheveu par gainage, les rendant en apparence souples et brillants. Mais le cheveu, lui, est piégé à l'intérieur, va au fil du temps sécher par l'intérieur. Donc on a le tridécète 12, diméthicone copolio, diméthicone copoliol HWP, hydroxypropyl, polysiloxane, laurilméthicone copolpiol, et encore copolpiol, et encore plein. PEG, PPG, agent fumogène occlusif totalement chimique. Il y a aussi une trentaine de trucs. Ammonium quaternaire. Les ammonium quaternaires, ils remplacent les silicones, mais ne sont pas bons du tout. Ils viennent gainer et étouffer le cheveu. Conservateur. Autre substance, des huiles provenant d'hydrocarbures. Excusez-moi, j'ai une méga toux. La méga. Alors, déobase. Ouais, les huiles provenant d'hydrocarbures. Déobase. Déobase, heavy mineral oil, light mineral oil, liquide paraffine, liquide petroleum, paraffin oil, paraffinum liquidum, petroleum white mineral oil, prolatum oil, white mineral oil, petroleum, butylphényl, méthylpropional. C'est une fragrance synthétique hautement allergique et qui doit être évitée surtout en utilisation quotidienne. Aluminium, oula, aluminium stark octénil succinate épaississant. Enfin bref, il y a toute une liste, vous allez les vérifier si vous voulez. Ça va misspetitproduit.com. J'espère que vous arrivez à me comprendre malgré ma toux et mon rhume. Parce que j'avais commencé à faire cette vidéo, j'étais plus ou moins en bonne santé. Là, ça commençait au milieu de la vidéo, ça commençait à s'empirer. Et comme je n'ai pas trop envie de la refaire plus tard, ben, j'espère que vous arriverez à capitcher tout le machin. Et ben voilà, je vais un peu finir comme ça en fait. Juste pour vous dire que il y a d'autres alternatives aux produits qu'on achète tous les jours et qu'il suffit finalement finalement d'avoir des réactions un peu comme j'ai eu, un peu par hasard, ou de prendre le temps en fait. De prendre le temps et de trouver des alternatives aux produits qui nous entourent, qui en fait sont des produits nocifs, qui sont cancérigènes. J'avais des réactions avec des gens, enfin énormément de gens qui me disent ouais mais le cancer tu sais pas l'éviter, à un moment tu l'as de toute façon. Et j'ai trouvé cette phrase extrêmement pas lâche, mais ça va vraiment dire on baisse les bras parce qu'il n'y a aucun autre espoir qui est possible. Alors que finalement, il y en a un, c'est d'arrêter d'utiliser ce type de produit et notamment pour la douche, c'est d'arrêter de se laver avec eux et de se laver avec des produits naturels ou voire arrêter les produits mais se laver uniquement avec de l'eau comme moi ou plein de gens le font. Et ça prouve qu'il y a un autre espoir, une autre alternative, et de ce fait pouvoir éviter des cancers. Moi, mon but dans ma fin de vie, c'est c'est être en bonne santé, c'est être présent pour mes enfants, être en bonne santé en fin de vie et ne pas finir avec un cancer en phase terminale. Euh, Comme beaucoup de gens l'ont été en fait finalement. Parce qu'on vient, on vient faire croire que le cancer est inévitable, tu vas quand même finir avec en fin de vie et on va venir te jeter dans un trou pour ceux qui se font enterrer et puis basta. Non, moi je veux pas, enfin je serai enterré de toute façon fatalement, mais je vais pouvoir finir ma vie correctement sans maladie. J'ai fait essayer fatalement, j'ai pas dit que j'aurais pas de maladie, je ferai fatalement, je connais pas l'avenir, je connais pas le futur,
Et je ferai tout pour pas en avoir. Mais je veux au moins que mes enfants puissent me voir, enfin que je puisse les voir grandir en bonne santé en tout cas. Et que eux également soient en bonne santé et sans problème. Donc voilà pour cette vidéo. On se voit pour la prochaine. J'espère que cette vidéo t'aura donné une certaine lueur d'espoir euh, dans ton futur et ta façon de consommer et de vivre. Et je te dis à la prochaine. Allez, bonne nuit.